c'était un peu un concentré de vulgarité. C'est-à-dire que c'était pas des attaques ad hominem, mais par contre, voilà, c'est du truc de pipi caca. Enfin, ça, c'est très très pipi caca leur humour en termes de banter. Donc franchement, moi, en fait, je le savais parce que je sais comment les jeunes y parlent et je sais quand ça parle de football, de Formule 1, etc. C'était vulgos. C'était vraiment vulgos. Mais oui, sinon voilà, ils avaient des chants. Ils ont une culture très très sport avec le foot et avec ouais. Donc vraiment ils étaient vulgos, ils étaient vraiment vulgos, mais c'était exceptionnel. Moi j'étais avec eux, peut-être que vous me voyez avec eux au moment de la caméra anglais sur les joueurs, etc. Moi je kiffais ma vie. Très très bonne cover ici sur la plateforme, évidemment. C'est Ridley, il faut être pixel perfect là-dessus. Hop là, le forward smash qui passe pas, on peut punir directement derrière grâce à la range et au move qui a quand même bien shift. Mais qu'est-ce que c'est que... Eh les gars, c'est trop grave les techs. Hein. C'est trop grave les techs. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un virus italien qui est tombé chez vous. Je sais pas si j'ai ramené un truc depuis l'Italie, mais... Bouton L pour tech, hein. Bah oui. Hein. C'est super drôle de les voir cheer à fond quand même 4 gagnés et se taire d'un coup dès qu'ils perdaient l'interaction. Alors non, vous voulez savoir ce qu'on a fait quand il était en train d'affronter Mukuro, Dark Thunder, le moment où il lui a... En fait, on était en train de dire que Mark Forever était en train de lui casser la gueule, et c'était globalement vrai. Mais il y a eu un moment où il lui a balancé un down air off stage parce que lui il était allé chercher en edge guard et il l'a tué sur le down air et c'était exceptionnel. Et en fait les Italiens on a tous dit à Mukuro scusa et on le disait scusa, scusa et en fait ça veut dire pardon. Genre en fait le public là sur le coup ils se sont rendu compte qu'on s'était pris une clim et du coup on disait scusa et on a continué de le dire quand ils faisaient des interactions qui gagnaient contre Mark Forever. Et il y a eu un moment où Mark Forever lui a mis une dinguerie et il a commencé à gagner et là on a dit scusa un cazzo, ce qui veut littéralement dire pardon mon cul en fait. En fait non on n'est pas désolé en fait, on a feinté. Enfin bref c'était trop drôle de cheer avec eux, on a beaucoup rigolé. En plus de ça quand ils jouaient ils faisaient la musique de Sephiroth ces bâtards. Ils disaient pas trop va fanculo, heureusement d'ailleurs. Parce que ça c'est vraiment une insulte pas terrible, mais ils le disaient un petit peu c'est vrai. Ce que je trouve pas terrible, mais quand les gens ne savent pas ce que ça veut dire, ça passe entre guillemets. Mais oui, il faisait la musique, on faisait la musique de One Winged Angel. Je sais pas si c'était audible dans les micros, mais il chantait littéralement la musique de One Winged Angel, ça m'a buté de rire. Ok, pour le moment, on est voilà, une stock de retard pour Janos, le poids lourd de Ridley qui gagne quand même un petit peu. Dex qui insultait les joueurs français en italien sans que personne ne le... Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Non, pas du tout. C'est faux. C'est faux. Clairement pas. Enfin, peut-être qu'à la rigueur, je disais Piscialo avec... Oh, très beau drop into back air ici qui prend la première game en faveur de notre bon Ridley. Et Skull donc qui prend la première game ici. Bien vu de sa part ici, bien joué ici de la part de notre, on rappelle, top player qui malheureusement d'ailleurs n'était pas présent à l'Icarus. Il aurait pu faire des dingueries furieuses, mais bon bah écoute c'est comme ça. C'est comme ça. Donc non, j'ai pas insulté. Peut-être que je disais Piscialo. Alors Piscialo, il faut le savoir que ça veut dire, c'est une expression pour dire vire-le. Mais Piscialo, ça veut aussi dire littéralement pisse-lui dessus. Et il est possible que j'ai pu balancer un ou deux Piscialo, mais c'est la fièvre du moment, vous pouvez pas comprendre. La fièvre italienne, l'effervescence. Voilà. Mais non, c'était très chouette. Le public italien, vraiment très sympathique, très gentil, malgré leur côté un peu vulgaire, pipi caca sur le banc de terre. Mais c'est bon enfant. C'était règlement très bon enfant. Ils étaient enchantés d'avoir pu avoir un tournoi de cette stature après 3 années d'inactivité. Et ça, c'est vraiment super cool. Ah, pendant ce temps, je parle, mais on essaye d'aller chercher du ledge trap ici de la part de Janos qui donne son max pour aller surprendre l'adversaire. Avec une tentative de shuriken qui ne passe pas. L'eau contre le feu, lequel des deux va l'emporter? Pour l'instant, en tout cas, ça va en faveur de Mescol. On tient un peu l'adversaire en joue, on essaie de jouer sur la mi-distance du côté de Mescol parce que c'est là où il peut briller. En vrai, en France, on n'est pas forcément plus bienveillant non plus. Alors oui, mais tu n'as pas toute une assemblée qui dit pisse-lui dessus, tu vois. À la rigueur, tu as 2-3 personnes dans le chat qui disent pète-moi dessus, Gluttony. Mais ouais, on n'a pas des chants bourrés d'insultes. Alors, encore une fois, c'est pas vraiment des insultes, c'est juste des... Voilà, c'est de la provoque pipi caca en fait. Mais ça gueule un peu de vulgarité. Oui, mais t'as pas toute une assemblée qui le dit en fait. Après, faut aussi dire que le public qui faisait le plus de trucs un peu comme ça, c'était aussi les Siciliens. Les Siciliens sont des fous furieux. Genre, on parle pas mal des Alsaciens, des Lyonnais, des Londoniens. Vous inquiétez pas, les Siciliens, ils ont des arguments. Hein. Pas mal du tout ici, le mix de la part de Janos. C'est peut-être ça qui a fait stresser Bloom. Alors, en vrai, ça peut jouer. Après je pars du principe que pas mal ici, hein, le UB qui a bien récupéré la recovery. Je pars du principe que de toute façon c'est entre guillemets de la responsabilité de Bloom. Mais tu vois par exemple il a pas cédé au stress au VCA, il a pas cédé au stress lors de l'Odyssée alors que l'Odyssée il y avait du bruit, l'UFA c'est pareil. Après c'est vrai que les joueurs étaient assez proches.
Et il faut savoir un truc, c'est que Bloom est un joueur qui fait de l'anxiété sociale. On aurait dit ma Bayo par moment get le glowdown de fou. Alors pour le coup, en vrai, Adol, ta Bayonetta, elle se débrouille. Mais voilà, il faut savoir que c'est un mec qui est anxieux socialement, donc ça a pu potentiellement jouer. Mais je pense aussi que Mark Forever était au pic de son niveau ce jour-là. Faut quand même le reconnaître. J'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Je pense... Après, je pense pas qu'il l'aurait dit. Après, Alex, ce serait peut-être permis de le faire parce qu'Alex, il est très très à cheval sur ses joueurs. La game ici qui est prise en faveur de Janos, qui a très bien joué ici. La mi-distance pour surprendre son adversaire qui est très bon aussi là-dedans. Bravo à Janos, il y a dessus sur cette up smash qui connecte. Enfin, il a le droit à un peu de bonheur. Mais oui, pour le coup, je peux être d'accord avec toi, Adol. Après, je vais pas non plus down level ce qu'a proposé Mark Forever. C'était du sucre. Il a tellement bien joué. La game 3, en réussissant à surprendre sa prise de risque sur le side B en octo slash à la game 3 qui était insane. Non, vraiment, il a été très fort. Il s'est assuré une place en top 3 du tournoi. Et franchement, pour ça, je pense qu'il faut quand même lui donner du crédit. Et pour le coup, l'expression, elle est bonne parce qu'on est en Italie. Rendre à César ce qui est à César. Ok, pas mal du coup. Hop là, down throw, forward air, la classico, on tente d'aller chercher le down tilt, mais pas du tout. Étant un personnage assez petit en termes d'horizontalité, il ne tombera pas dans le piège. On part à la tech chase, on prend le pair, ça prend quelques dégâts. C'est assez cheap par rapport au kill power de Ridley, mais malheureusement il en a besoin. Je pense qu'il était plus stressé contre les autres joueurs que contre Gluto. Bah en fait, Mark Forever il l'a affronté une fois au VCA auparavant. Et Mark Forever il a progressé en fait depuis. On rappelle qu'il avait fait quand même 8ème au Glory en fait, c'est pas rien. Il restait stressé versus Gluto, je dis pas. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Mais il a très bien joué contre Gluto, ça je suis d'accord. Je sais plus, d'ailleurs il y a des gens qui disaient sur Twitter que Mark Forever avait mieux joué que Gluttony overall. Mais après, bon, on dit ça, Gluttony, il a été capable d'aller chercher avec son back air du ledge trap sur les re-grabs de ledge de la part de l'anti-ledge trap de Gluto. Donc franchement, c'était très clean. Dans le tilt, ça prendra pas malheureusement l'up smash ici dans le follow. Waouh, la patience. Janos qui tombe malheureusement un peu dans le piège du jeu défensif de l'adversaire qui veut exploiter sa rage. Mais après, il a pas le choix, il faut qu'il fonce dedans. Non, le counter, il a pas le droit au bonheur. Pas de forward tilt, ça trouvera pas le back air. Le saut ici qui est bien consommé, pas d'up smash. Mais vraiment, il y a des moves, tu sens que ça passe sur la tranche, mais ça arrive pas à connecter, c'est pas de bol. Il avait le cover sur la plateforme, mais ça passe pas. Il a tenté le back air, ça touche sur le deuxième hit, bravo. Là, il faut être prudent. Il arrivera malheureusement pas trop à punir, trop de distance. Le edge hang de Ridley, on rappelle que c'est le meilleur du jeu. Le snapback. Il me semble que c'était un snapback. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait tenté d'aller chercher sur un forward tilt ici, comme ça. Shadow sneak, très propre. Il va falloir revenir sur le bord de terrain avant que l'adversaire ne revienne. Il a pas eu le timing, c'est dommage. Et là, c'est récupéré sur un forward air. Extrêmement bien joué ici. C'est un move qui est très fort. Le low profile et le short up de Greninja étant quand même pas mal du tout. Belle patience, le down tilt. Pas le down tilt. Si c'était un down tilt, j'arrive pas à voir quand il claque des mains. Je crois que c'est un forward tilt, me semble-t-il. J'ai peur de dire une bêtise. Et d'ailleurs, en parlant d'Amphinobi aussi, Tariq qui a bien joué ce week-end. Moi, je l'attendais sur le top 8, mais bon, bah écoute, c'est comme ça. Sachant qu'on a Chesco. Non, c'est pas Chesco qui l'a battu, je crois que c'est Flo. Flo qui l'a sorti du winner. Chesco qui a eu un upset sur. Sur qui il a eu un upset OG. Non, c'est OG, ouais, c'est OG qui a sorti Tariq en winner. Et non, je crois que Chesco il a eu un upset sur. Il a eu un upset sur. Ouais, qu'il a sorti des winners d'OG aussi. 3-0 même pas close, c'est impressionnant. Ok, pas mal du tout. Enfin bref, on a eu du super niveau de joueur, c'était impressionnant. Aya, tentative de ragdown, elle ne passe pas. Le down air ici qui permet d'aller chercher le footstool derrière avec un autre down air derrière dans la conversion, c'est propre. J'ai pas pu voir le match, mais ouais, OG a très bien joué apparemment. Bon, et puis évidemment, il faut qu'on discute de Kurubo contre Phoenix. Le forward smash qui va littéralement briser les rêves de notre pauvre Janos qui était en train de proposer un petit début de remontada, mais il y avait quand même une stock fraîche à aller chercher derrière. Mescall donc qui prend l'offensive en sa faveur. Orion qui était dans la zone de feu. En vrai, il y a eu 2 sets, je pense, à vraiment retenir sur ce tournoi. C'est Orion, Bloom Forever et Bloom Forever, Mark Forever en winner side, en qualification de top 8. C'était légendaire. Bon, en vrai, Mark Forever a aussi très bien joué contre Dark Thunder qui est donc maintenant Muruko.
Mukuro, pardon. Je sais pas ce que j'ai avec son pseudo, j'ai galéré. En vrai, dites-vous, quand je devais faire les annonces, je me pissais dessus pour ne pas me tromper sur son nouveau tag. Je me pissais dessus, c'était horrible. Heureusement que j'avais mes fiches. Enfin, je les avais pas sous les yeux, mais je révisais juste avant. Par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai fait deux petites bêtises. J'ai fait deux petites bêtises dans les annonces de sponsors. Il est pas de la team Hive, mais malheureusement, j'ai dit qu'il était de la team Hive, alors que la team Hive, c'est Quick. Et j'ai aussi dit Team Gamer Origin, alors que maintenant, c'est Team Go pour Orion. Mais bon. Orion Bloom, en termes de hype, oui. Bloom a trop mal joué comparé à ce qu'il propose d'habitude. Il était particulièrement stressé dans ce set. C'était peut-être effectivement du coup le crowd qui a fait la différence. Je ne saurais te dire. Je ne saurais te dire. Ça pourrait être l'occasion de lui poser la question quand je le reverrai. Ok, petite tentative de petit gimp avec le up B. Le Aquajet. Il me semble que c'est Aquajet qu'il utilise. Très très bon down smash. Il parlait pendant le set, c'était n'importe. Oui, c'est vrai que je voyais s'exprimer. Après, il a plutôt tendance à faire ça. On l'a déjà vu sur d'autres brackets faire ça. Oh, tentative d'up smash, c'était vilain. C'était vilain, mais tu tomberas dans le jab malheureusement. T'avais pas le temps de voir que c'était ça comme move qui était utilisé. C'est une situation close, forcément, des résultats, c'est des ambiguïtés. Et c'est des petites situations sur lesquelles tu peux pas forcément identifier ce que fait l'adversaire parce que t'es obligé de réagir. Orion Mukuro, incroyable. C'était très 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 beau aussi. Très très beau set. Très très beau set. Et en plus, je me suis tellement fait plaisir dans les formulations sur les annonces de match. Vous arrivez à entendre d'ailleurs? Parce que en vrai, je sais que très très bon trailer ici hein, pour aller chercher très deep. Comment dire? Oui, parce qu'en fait, je sais que le son, il était dans la salle, mais je sais qu'il n'était pas diffusé directement sur le stream. Donc peut-être que vous entendiez peut-être pas correctement les annonces que je faisais. Bon, après, c'était surtout pour le public sur place. Mais bon, voilà. Mais oui, c'est vrai que cette Losers Quarter était terrible. On entendait les casters et toi en fond. Ah, vous entendiez les casters? Genre, tous les casters? Ou pas? Parce que je crois... C'est vrai que j'avais regardé, très beau ici, encore une fois, la conversion qui est récupérée de la part de Janos. Je sais que, je crois avoir... J'avais vu que Yabuki et Fabs parlaient. Par contre, je crois que Humming et Sma se taisaient jusqu'à ce que je leur fasse la passe. Il me semble. Mais j'ai vu effectivement que Yabuki et Copter parlaient par-dessus. Ouais, c'est ça, ouais, ils parlaient par-dessus. Après, je pense qu'ils sont habitués, ils savent qu'en général, ce genre de truc, c'est surtout pour le public sur place. Vous avez du coup dû rater 2-3 vannes, mais bon, ça n'est pas bien. Ok, très bien joué, ça, on est bien patient, on sait qu'on peut aller chercher l'adversaire off stage. Le backer qui est très propre, on a consommé les options, on savait qu'on ne revenait pas. Bien joué ici de la part de notre bon joueur de Greninja, qui on le rappelle, encore une fois, ici montre qu'il a vraiment un gros level. Il est en feu, il y a peut-être une game 5 à aller chercher. Ok, le Shrub qui va malheureusement pas passer. On reste bien en pressure sur le corner. Et la couverture ici sur le down smash directement en sortie de shield. Peut-être que le rêve n'existe pas. Peut-être que Janos va se faire potentiellement sécher si jamais les phases qui sont proposées du côté de son adversaire. Et ça commence à être le cas avec notamment ici ce petit mix-up. Il y a de la tech, on revient directement ici en prenant le coup de l'adversaire. Ça se jouait à quasiment rien. Janos a encore une chance d'aller briller dans ce bracket. Sinon ce sera une direction du loser. Attention à l'up smash ici en sortie de shield qui pourrait être absolument monstrueux. Deux techs de la part de Janos, ça lui a sauvé les fesses. Mais on n'oublie pas ici, c'est français. Les cuisses de grenouille, c'est une spécialité du pays. Et ça sera récupéré parce que lui aussi, il en a une belle cuisse. Et belle cuisse ici, bella cocha de la part de Mescall qui va chercher un 3-1. Le rêve, malheureusement, n'existera pas encore pour Janos côté winner side. Ce dernier part en grande finale. Oplon qui a des choses à faire. Adol, arrête de spam le chat. Ah bah ça y est, les Bayonetta qui s'engueulent maintenant, il manquerait plus que ça. C'était effectivement un joli set. Désolé si, encore une fois, je le répète, hein, désolé si je suis pas très présent au niveau du cast. Mais là, je suis vidé. En général, quand je fais un week-end, la Lotière Arena, je ne commente pas le